secrétaire départemental CGT, qui est bien là au titre de la CGT. Je vois rien. Puisque nous allons honorer aujourd'hui Ambroise Croizat, dont on sait qu'il avait l'engagement, bien entendu, communiste, mais bien entendu aussi l'engagement au titre de la CGT. Et c'est à ce titre-là que nous remercions les camarades de la commission exécutive de l'UD-CGT d'être présents. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour fêter le 79e anniversaire de la création de la sécurité sociale. C'est par deux ordonnances du 4 octobre et du 19 octobre 1945 que fut mis en œuvre ce bel outil au service de tous. La sécurité sociale tire son origine de l'engagement de toutes les forces de la résistance, réunies dans le Conseil national de la résistance, le CNR. L'objectif était de réaliser un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants intéressés de l'État. Il n'est pas inutile de rappeler qu'à cette époque, nous sommes en pleine occupation nazie. Quel courage, quelle détermination il a fallu à ces hommes et femmes pour non seulement lutter contre l'occupant, mais aussi imaginer un futur plus radieux où seule la victoire était possible, tout en imaginant un débouché politique au service de la population. À notre époque, où l'on désespère quelquefois de la passivité de nos concitoyens devant les multiples remises en cause de notre vie quotidienne, il est bon de se rappeler que militer ne fut pas toujours aussi, entre parenthèses, aisé qu'aujourd'hui. La réalisation du programme du CNR à la Libération apporte un important bouleversement politique et administratif dans tout le pays. Dans ce contexte, il faut souligner l'importance du travail réalisé par Ambroise Croizat, dirigeant de la CGT. Il était secrétaire de la Fédération des métaux, mais aussi, et c'est à ce titre qu'il signe les ordonnances, ministre communiste du gouvernement. J'ai bien dit Ambroise Croizat, et non pas d'autre nom que certains voudraient nous imposer afin de minimiser l'action de notre camarade. Il est souvent fait état de Pierre Laroque. C'est le cas sur le site de la Sécurité sociale qui relate son histoire, comme principal instigateur de cette création. C'est une démarche assez curieuse de ne pas considérer comme habituellement que lorsqu'on évoque une loi, on parle plus du fonctionnaire qui a participé plutôt de celui de donner le nom du ministre qui l'a mise en œuvre. Ainsi dit-on, la loi Juppé, la loi Veil et dernièrement la loi Macron. La vérité est simple. On ne veut pas donner à une institution enviée dans le monde entier que tous les dirigeants du MEDEF et les tenants du pouvoir s'évertuent à casser régulièrement le nom d'un ministre communiste. Alors, Ambroise Croizat, qui étais-tu? Né en 1901 en Savoie, Ambroise Croizat, un ouvrier et un syndicaliste, secrétaire de la Fédération CGT des métaux. Il participe en 1936 aux accords de Matignon qui se traduisent par les congés payés et la semaine de 40 heures au lieu de 60 minimum, sans diminution de salaire. Et je pense qu'aujourd'hui, la revendication de la CGT à 32 heures n'est pas du tout une utopie. Il adhère au Parti communiste dès sa fondation, au Congrès de Tours en 1920, et ne le quittera plus jusqu'à sa mort en 1951. On notera que de toute sa vie, il reversera toutes ses indemnités et salaires, y compris celles de ministre, au Parti communiste, qui en échange le payait comme un ouvrier. On est bien loin du tous pourri. En 1939, il est victime de la chasse aux communistes lancée par le gouvernement de Daladier, président du Conseil et homme politique vauclusien. Arrêté en octobre 1939, il est condamné à 5 ans de prison. Ayant transité par 14 prisons, il sera déporté en mars 1941 au bagne de Maison Carrée dans la banlieue d'Alger. Libéré en 1943, après le débarquement allié en Afrique du Nord, il est nommé par la CGT, clandestine, à la commission consultative du gouvernement provisoire. De 1945 à 1947, il sera le ministre des Travailleurs et mettra en place de nombreux
conquis sociaux. Il avait eu cette phrase: ne parlez pas d'acquis sociaux, parlez de conquis sociaux, parce que le patronat ne désarme jamais. Je pense que tous les syndicalistes ici présents savent ce que ça veut dire, cette phrase. Ces conquis sociaux, en application du programme du Conseil national de la résistance, assurance maladie, système de retraite, allocation familiale, comité d'entreprise, médecine du travail, paiement des heures supplémentaires, furent mis en œuvre à cette époque. Ce qui permettait ce rapport de force favorable. Le patronat était discrédité par sa collaboration et la classe ouvrière sortait grandie de sa résistance à l'occupant nazi. Le Parti communiste obtenait 29% des voix aux élections et la CGT avait 5 millions d'adhérents. Il est bon de rappeler ces deux chiffres à nos concitoyens pour évoquer nos difficultés et obtenir de nouveaux conquis sociaux, alors que la productivité n'a jamais été aussi importante et que les richesses aussi mal distribuées. À sa mort, 1 million de personnes accompagneront Ambroise Croizat au cimetière du Père-Lachaise. Ambroise Croizat a travaillé en lien étroit avec les services du ministère de la Santé dirigé par François Billot, autre ministre communiste, lui non plus jamais cité dans cette belle histoire. Il sera épaulé par deux dirigeants de la CGT, Georges Buisson et Henri Reynaud, qui l'ont beaucoup accompagné dans cette réalisation. Ambroise Croizat sera en but aux manœuvres du NRP, ex-UMP, ex-républicain, dont l'opposition portait sur le principe de la caisse unique et sur les modalités de la représentation des travailleurs dans les conseils d'administration des organismes. Des tentatives de remise en cause, déjà à cette époque, à faire reculer la mise en œuvre des nouveaux organismes, de retour aux caisses d'affinité, de maintien des caisses privées, d'accorder totale autonomie aux allocations familiales, seront développées, mais repoussées par la détermination des ministres communistes et de la CGT. La sécurité sociale a permis une amélioration considérable de l'état sanitaire de la population de notre pays, a donné un élan formidable à la recherche, à l'évolution à l'ensemble des techniques et des services dans le domaine de la santé. Elle a permis les plus belles réalisations en matière d'hôpitaux publics, avec un maillage sur l'ensemble du territoire et la création des CHU, dont nous avons un bel exemple à Besançon, mais qui est aujourd'hui remis en cause. Aujourd'hui, afin de poursuivre cette belle action de Ambroise Croizat et de tous nos camarades, il nous faut non seulement accepter aucun recul social, mais revendiquer de nouveaux conquis sociaux. Par exemple, l'exemple de la vieillesse de notre population est un exemple déterminant. La création de la 5e branche de la sécurité sociale doit être mise en œuvre immédiatement. Au XXIe siècle, le droit à vieillir dignement ne devrait plus être en débat. En 1939, la France comptait 7 millions de salariés, dont 6 n'avaient ni protection sociale ni retraite et vivaient dans la hantise de la maladie et de la vieillesse. En 1945, alors que le pays est ravagé, épuisé par 5 années de conflit, cela n'a pas empêché de nationaliser l'énergie et les banques et de fonder la sécurité sociale. Pour expliquer ces renoncements, le gouvernement actuel évoque la crise. On ne pourrait mettre en œuvre des mesures de gauche parce que les caisses seraient vides. Jamais la richesse n'a été aussi importante dans notre pays et dans le monde. En 2016, 1% de la population mondiale aura autant de richesses que le reste de la population. Il y a quoi de redistribuer. Alors, à nous de relever le défi, de croire en notre avenir, de croire à des jours meilleurs, comme nos camarades ont eu le courage d'y croire en 1943, en pleine occupation nazie. C'est notre détermination, notre envie qui nous feront gagner de nouveaux conquis sociaux. Vive la CGT, vive le Parti communiste et longue vie à la sécurité sociale. Alors, ce que je vous propose, c'est, parce qu'on considère que la sécurité sociale nous appartient, je pense que c'est encore ouvert, c'est d'aller mettre à l'intérieur deux petits panneaux qui sont l'espace Ambroise Croizat
qu'on considère que c'est quand même un peu à nous, hein, ministre communiste, militant CGT et fondateur de la Sécurité sociale. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on avance tous et qu'on aille coller ces deux affiches de chaque côté à l'intérieur de la Sécu, parce qu'il me semble bien qu'il y a quelques-uns qui ont dû oublier à l'intérieur, y compris la Sécu, peut-être même de ceux qui y travaillent, peut-être surtout de ceux qui y travaillent, de savoir d'où ils viennent. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on avance tous pour pouvoir mettre ces deux petites panneaux. Merci. Bon.